j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux, on va dire. J'ai déjà moins mal au dos, donc je suis plutôt contente. Ben, ça fait du bien, voilà. Du coup, aujourd'hui, bah, on est mardi. Voilà, comme vous voyez, on est en plein après-midi. Je suis toujours en pyjama. Voilà, je profite un petit peu, ça fait du bien. Donc voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour une customisation de poche comme ceci. Alors en fait, c'est dommage, je voudrais que je nettoie. J'avais ces petites poches que j'ai eues dans un marché de Noël, que j'avais gardées de côté et je voulais m'en servir pour mettre les chocolats de Noël de mes enfants. Mais j'avais pas trop d'idées, ça m'embêtait de les laisser comme ça. Et je sais pas, cette nuit je me suis réveillée, j'ai allumé YouTube et j'ai vu des sacs comme ça. Alors c'était une vidéo, je sais pas de qui, j'ai pas regardé en fait, je me suis rendormie direct quasiment. J'ai allumé la vidéo, je sais que c'était en anglais mais je me suis rendormie direct. Bon, bref. Du coup si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Parce que... Voilà. Et donc j'ai fait déjà 2 petites poches comme ceci. Hop. Et une comme cela. Alors, pour ces poches, j'ai utilisé les lettres pour écrire les prénoms du partenariat avec Bibi Craft que je vous montre ici. Voilà, ces lettres-là. Comme ceci. Je vous ai montré dans la vidéo d'ouverture et là, je les ai utilisées pour faire ces poches. Donc, on va en faire une ensemble, celle d'Emma, parce que j'ai fait, donc, je vais vous montrer. J'ai fait celle de Hugo, voilà, en bleu. Et j'ai fait celle de Lola, voilà. Et maintenant, je vais faire celle d'Emma. Donc, j'ai déjà collé les papiers, parce que le temps que ça sèche, voilà. Et maintenant, je vais passer un peu de gesso et ensuite, je vous mettrai sur pause le temps que ça sèche. Donc, comme vous voyez, c'est un peu crado partout sur ma table. Hop. Donc, j'ai pris le gesso de Action, hein, basique. Voilà. Et avec une petite spatule, je vais venir en étaler comme ceci sur mon papier un petit peu. Pour éclaircir un peu tout ça. Hop. On n'a pas besoin d'étaler spécialement super bien. Hein. On en met comme ça. Hop. Par contre, hop. Là, il y a un cheveu, ça va pas. Hop là. Ah. Et voilà. On va juste le faire comme ça. Alors, le papier que j'ai collé dessus, c'est des chutes de papier. J'avais fait il y a, je sais pas, 4-5 ans, des calendriers de l'Avent pour mes enfants. J'avais fait des pochettes, voilà. Et je les avais gardés. Et du coup, j'ai gardé les papiers et je les ai déchirés. Et j'ai collé comme ça dessus. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Donc, je reviens ensuite pour vous montrer la suite. Ouais, c'est logique. Donc voilà, le gesso est sec. Maintenant, on va venir tamponner. Alors, j'ai pris un tampon comme ceci d'écriture. Voilà, d'écriture. Bon, il n'est pas monté, je n'ai pas mis de mousse, du coup, c'est un peu galère. Mais c'est pas grave. On vient tamponner un petit peu où on a envie. Hop. Et voilà. Ensuite, j'ai pris des petits tampons comme ceci. Flocons de neige. J'en ai pris des différents. On va venir en mettre quelques-uns à droite, à gauche. Hop. On va prendre celui-ci. Hop. Hop. On va prendre un tout petit.
Hop, on tamponne un petit peu partout. Ensuite, j'ai pris des étoiles comme ceci. Pareil, on va venir en mettre à droite, à gauche. Voilà. Ensuite, on va prendre le mot Joyeux Noël. Pareil, on va venir le tamponner. Hop, un ici par exemple. Et un petit bout par là. Et ici, allez. Et non, ouais, c'est bon. Si, on va le mettre là, allez. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Voilà, ensuite, j'ai pris un pochoir qui m'a été offert par Muriel M. Donc là, je vais venir mettre de la pâte de structure. Je vais venir faire des étoiles avec la pâte à structure. Hop. Alors, on le met pareil, hein, un petit peu aléatoire. Par contre, j'ai un cheveu depuis tout à l'heure dedans. Et j'arrive pas à l'enlever. On fait attention quand on soulève. On va venir en mettre quelques-unes de ce côté. Ah, le voilà. Voilà. Hop là. On va ramasser le surplus. Hop. Et après, on ira nettoyer tout ça, bien sûr. Là, il y a du travail. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va un petit peu laisser sécher, comme tout à l'heure, pour que la pâte de structure sèche un peu. Donc, je mets à sécher et je reviens. Voilà, alors maintenant que c'est sec, enfin, pendant que ça séchait, j'en ai profité pour nettoyer un peu. Voilà. Donc maintenant que c'est à peu près sec, hein, on va dire, j'ai pris du ruban comme ceci. Donc je vais venir mettre, enfin c'est pas du ruban, c'est de la dentelle, pardon. Je vais venir mettre un peu de double face. Donc je vais le mettre ici. Hop. Je vais en remettre un second morceau en dessous. Hop. Je vais venir le décoller ici, j'y arrive. C'est un peu toujours un peu galère. Donc, j'ai même pas mis mes lunettes. Hop. Voilà un. Ah ben, impeccable du premier coup. Voilà, donc je vais venir mettre un peu de dentelle. Hop. Je vais couper le morceau en trop. Ensuite, je vais revenir dessus, remettre un morceau de double face. Voilà. Ça va être plus compliqué à enlever. On va laisser un petit bout en plus. Voilà. Et alors... Ouh. Non, impeccable. Et là, je vais venir mettre de la dentelle rose. Donc, hop, un petit bout de dentelle. Voilà. On coupe. Hop, et ensuite, on va rabattre. Attendez,
pour le décoller de la table. Voilà. On fait en sorte que le scotch vienne avec, parce que moi, forcément, il n'est pas venu avec. Hop, voilà. Et on va venir le rabattre. On va venir couper un petit bout d'abord, parce que c'est pas beau. Hop, voilà. On va venir rabattre comme ceci à l'intérieur. Et on va faire la même de l'autre côté. On coupe le petit bout pas beau. Hop, et on vient le rabattre ici. Voilà. Ensuite, j'ai pris une image que j'ai trouvée sur internet, que j'ai imprimée, que j'ai collée. Alors attendez, je vais vous montrer. Les images ici, je les ai imprimées comme ceci, sur un papier un peu épais. Et je les ai collées là-dessus. Voilà. Et je vais venir la coller par ici. Donc on prend la colle. Moi je colle que au milieu. Je colle pas toutes les petites fanfreluches là, parce que on va le mettre dans le bon ordre, dans le bon sens. Ouf. Alors là c'est un peu compliqué à couler, mais parce qu'il y a beaucoup de matières différentes, mais ça va couler. Voilà. Donc voici ce qu'il en est pour le moment. Ensuite, donc ça c'est fait. J'ai pris un die poinsettia, enfin 2 die, et avec j'en ai fait un poinsettia. On voit plus très bien, la lumière elle est ouf. Voilà. Et j'ai pris 2 feuillages comme ceci. Donc là je vais venir coller les feuillages. Hop, un ici. Pareil, je les colle pas en entier. Et je vais en mettre un comme ceci. Et au milieu, vous voyez, j'ai fait le montage du poinsettia. J'ai mis un petit strass au milieu. Et je vais venir le coller ici. Hop. On ajuste un peu comme on a envie. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mes petits... je les ai mis où? Ici. Les strass. Voilà. Et je vais en venir en coller 2 ou 3 à droite, à gauche. Comme d'habitude. On va en prendre des roses. Hop. Donc, on va en mettre un par ici. Hop. On va venir mettre un... Oh. À côté. Voilà. Bon, quand on voit que le papier c'est un peu décollé, parce que en séchant ça peut se décoller, on remet un petit point de colle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Ah oui, on va coller les lettres. Donc j'ai déjà découpé le mot Emma avec ces die
de BB Craft. Et il me manque le A. Qu'est-ce que j'ai fait du A? J'ai perdu le A en route. On va le recouper, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben non, il est là. Le voilà. On a le A. Et on va venir écrire Emma quelque part. Hop. On peut venir l'écrire en cercle ici. J'ai pas pensé pour les premiers, ça fait joli. On va peut-être faire ça. Allez, on va essayer. On va venir coller les lettres. E. J'ai découpé dans un papier rose. Voilà, dans des chutes, pareil. J'ai utilisé que des chutes pour faire ces petits sacs. M. Oh, ça colle Anatole. Alors, quand vous verrez cette vidéo, ben, je leur aurais déjà offert. Comme ils sont pas là à Noël, elle rentre le 26, je crois. Des choses comme ça. Donc, je vais pas mettre cette vidéo de suite en ligne. Qu'elles n'aient pas. Peut-être je la mettrai au début janvier, je pense. Voilà. On va ouvrir nos cadeaux, nous, le 1er pour Nouvel An. Vu qu'on sera ensemble au Nouvel An, on les ouvrira ce jour-là. Donc, vous aurez la vidéo après, bien entendu. Voilà. Donc là, ça change. J'ai mis les lettres autour, comme ça. J'aurais dû faire pareil pour ceux-là. Je trouve que ça fait plus joli. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Celle d'Hugo. Vous voyez, si on ne fait pas attention, quand on enlève les lettres, ça fait des... Mais bon, le pochoir, ça fait... Mais bon. Et celui de Lola. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées aussi de customisation de petites pochettes. Comme ça, j'en avais plein. Je ne savais pas quoi en faire. Et c'est vrai que même pour des échanges, eh ben, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite... ben non, je ne vais pas vous souhaiter des bonnes fêtes parce que forcément, quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà passé. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez liker les vidéos, partager, enfin, en fait, comme bon vous semble. Voilà. Je vous fais à tous de très, très gros bisous et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.